premier tour de la Coupe de l'UEFA qui va se jouer ici dans ce stade de Roudourou. C'est d'ailleurs toute une ville qui a envahi un stade. La ville de Guingamp avec ses 8000 habitants qui s'est installée dans ce stade de Roudourou avec 8000 spectateurs. Une assistance qui a été réduite par les consignes de sécurité de l'UEFA. Mais c'est un match bien entendu de prestige avec une équipe comme l'Inter de Milan qui vient rendre visite dans ses Côtes d'Armor allant en avant Guingamp. L'Inter de Milan, c'est 2 victoires en Coupe d'Europe des clubs champions, 2 victoires en Coupe de l'UEFA, 13 titres de champion, 3 Coupes d'Italie. C'est énorme pour l'en avant Guingamp. Alors on va suivre cette rencontre en compagnie de Michel Platini. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Michel, c'est formidable ce qui arrive à Guingamp, à son public, à cette région. Hein. Oui, je crois que c'est formidable de participer. C'est aussi formidable éventuellement de créer l'exploit. C'est vrai qu'il y a une différence sur le papier. D'un côté, il y a un bon club français. De l'autre côté, il y a une multinationale étrangère, l'Internationale de Milan. Ouais. C'est le titre exact de l'Inter de Milan. C'est vrai que ça fait 88 ans que cette équipe a été créée. C'était une scission avec le Milan AC. Et ça s'appelle l'Internazionale. Et cette année, vraiment, c'est justifié. 8 nations différentes sont représentées dans l'effectif piloté par Roy Hodgson. Je vous propose tout de suite de regarder la composition des équipes. En commençant par celle de l'en avant Guingamp, une équipe classique dessiné par Francis Smerecki. Il le dit lui-même, on n'est pas l'Olympique de Marseille, on n'est pas capable de faire exploser un match sur 20-25 minutes. On a notre méthode, on a notre gestion du match, on va faire ce qu'on sait faire. Et leur méthode, c'est pas de prendre de but. Voilà. Alors, une équipe traditionnelle en ce qui concerne l'en Guingamp, ils vont pas changer de système, ils vont jouer 4 défenseurs, Foulon, Jovziak, Miali et Candela, comme c'est marqué. Au milieu, Barré, Michel, Lecomte, Carnot. Et devant, ils espèrent la vivacité de Vrai et le courage de Rouxel pour battre l'Inter de Milan. Qui, c'est vrai, il y a 7 joueurs de nationalités différentes, mais pas n'importe quel joueur. Tiens, on va aller voir Jean-Paul Jaude si c'est possible. La multinationale de l'Inter Milan. Équipe entraînée par un Anglais, Roy Hodgson, mené par Yuri Djorkaeff, bien entendu. Regardez. Alors, dans les buts, le gardien de l'équipe d'Italie à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. Zanetti, un Argentin. Festa, Paganini, Fresi, il faut garder les traditions italiennes dans l'axe. Oui. Angloma à gauche, un Français. Étonnant que Jocelyn joue à gauche d'ailleurs. Djorkaeff, un Français. Ince, un Anglais. Sforza, un Suisse qui a gagné avec le Bayern de Munich. Zamorano, un Chilien. Et l'avant-centre, Gantz, un Italien qui a joué à l'Atalanta il y a 2 ans. Se déplace en Autriche face au FC Tyrol. La suite donc sur Canal également. Voilà, c'est parti. Avec un premier ballon dans les pieds des joueurs de Guingamp. Suède, il a entraîné Bristol City, il a entraîné Neuchâtel, l'équipe nationale suisse. Et il se retrouve depuis un an maintenant à l'Inter. Globetrotter, Hodgson. Attention. Oh là oui, un bon 1-2 avec un ballon qui profite à Carnot. Frappe de Carnot. Et oui, Carnot qui n'a pas osé, il a attendu déjà qu'un attaquant vienne pour l'aider pour centrer. Il a bien regardé, ensuite vous allez voir. Là, la course, il aurait dû se remettre de plus d'avantages. Et là, il se décale complètement. Il n'a pas osé prendre son pied gauche. Et là, il fait une passe pour Paliuca. Ça joue bien du côté de Guingamp. Ça tient le ballon. Rouxel qui met encore en retrait. Carnot. Oui, avec Foulon qui s'est démarqué en tête à tête avec Angloma. Pour Vrai. C'est bien fait, Michel. Hein, c'est très bien fait. Ça fait 2 occasions et demie, disons, pour là, un bon ballon. Et Vrai se retrouvait tout seul devant le but. La mise en jeu en faveur de l'Inter jouée sur Zamorano. Avec Ince maintenant servi par Zanetti. Zamorano, l'anglais à nouveau. Ince qui s'enfonce avec la main. Il a redressé ce ballon. Oh, le monsieur Diaz-Vega l'avait vu. Le voilà pour Ince. Et hop. C'est involontaire, monsieur. Les joueurs de Guingamp qui repartent avec Foulon. Carnot vers le but de Pagliuca. Il a cherché Rouxel. Il va avoir une deuxième chance, Carnot. Oui. Lecomte. Avec l'arrivée là-bas de Candela. De Candela avec un rebond. Et c'est un corner. C'est bien de prendre sa chance. Bien sûr que ce ballon passait à côté, mais comme quoi Pagliuca n'est pas serein. Il a préféré toucher le ballon. Ça bouge beaucoup. Mihaly et Jovziak sont montés. C'est vrai que Carnot, il en a déjà mis des directs. Hein. Ouais, t'es pas loin là. Et voilà.
a préféré assurer cette affaire. Monsieur Salomon, le président de l'En Avant Guingamp, et sur sa droite, le président de la Ligue. La montée notamment de Gans s'en sortent bien. Candela. Ah, Candela, il fait la différence à chaque fois. Une deux avec Roussel. Candela pour Carnot. Et Angloma qui vient sauver. Et Carnot qui réclame un. Non, il n'y a pas grand-chose, mais superbe remise entre Roussel et Candela. Et là, il voit éventuellement Carnot sur le côté droit, alors qu'il a la possibilité à 10 mètres de tirer. C'est pas terminé. Attention en contre maintenant. Ouais, attention à Sforza qui a servi Zamorano. Attention à ne pas s'enflammer. Djorkaeff fait partie dans le dos. Il va contrôler, il va emmener son ballon. Youri Djorkaeff. Ah, superbe le tacle de Barret. Il pourrait y avoir un contre hyper rapide. Là, comme au début du match. Voilà. C'est pas vrai. Il lui demande systématiquement d'aller de l'avant et d'aller provoquer Zanetti. Ouais, parce qu'attention, Candela il est en difficulté là face à Gans. Zamorano est devant, Gans frappe et marque. Michel, vous l'avez dit, une occasion, un but avec l'Inter Milan, avec les équipes italiennes. Et après 25 minutes en première période, Maurizio Gans ouvre le score. Mais j'avais dit qu'ils allaient pas vite, je me suis trompé. C'est Zamorano qui va pas vite. Ouais, mais Gans il va très vite, il résiste bien à Miali. Et là, il a un peu de réussite parce qu'il va la mettre entre les jambes, j'ai l'impression. Hein. Oui, entre les jambes de... Avec le pied gauche, avec une feinte des yeux, feinte du regard. Ouais, mais de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire parce qu'il n'y avait personne qui l'a suivi. Et là, vous allez voir, il regarde derrière, il n'y a personne. Et il frappe, et la balle, elle passe entre les jambes. Aïe, 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 aïe. Foulon. Encore Carnot. Elle est belle, celle-là, elle est belle. Centre vrai. Il y avait hors-jeu. Sifflé par monsieur Diaz Vega. Et c'est net. Oui, il n'y a rien à dire. Alors vrai, il est surveillé par Oxon, parce que Oxon, il est venu voir le match ici au Roudourou entre Guingamp et Monaco. Et l'homme qui avait marqué 2 buts à l'équipe de Gentilgana, c'était Christopher Vrai. Oui, d'un très bon extérieur du pied droit. C'est peut-être la première fois que l'on voit Youri faire quelque chose au milieu de terrain. Mais il l'a bien fait, petit pont extérieur du pied droit pour quelques centimètres. Oui. Roussel pour Vrai, qui n'est pas en jeu pour Carnot face à Pagliuca. Pagliuca qui sauve. Oui, alors que Vrai était hors jeu, mais l'arbitre de touche intelligemment l'a laissé passer. Et là, il ne peut pas mieux faire que de frapper. Et un superbe réflexe d'un gardien battu qui a anticipé de l'autre côté. Et Ali, une récupération de Insa. Zanetti qui a évité complètement le tacle du Guingampais et qui va aller défier Candela avec Djorkaeff sur sa droite. Et il frappe Zanetti. Il sera contré. Non, dit le juge de touche. Ah, merci, monsieur l'arbitre de touche. Ouais, Zanetti, lui, il était comme Michel. Oui. Il est contré, cela. Oui, je crois aussi par Miel. À renvoyer avec un relais de Zanetti maintenant. Il cherche Zamorano dans le dos de Mihaly, le contre. Zamorano qui a évité Hugues. Voilà, il frappe à côté. Attention à Zanetti. Qui avait un peu révolutionné le poste d'arrière, surtout en Italie. Il doit apprécier les montées de Zanetti. Oui, Zanetti est bon. Ince. Attention, le jeu de tête de Zamorano. Ah, mais Foulon a écarté. Alors Jocelyn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entrer. Non, Jocelyn, il ne s'entend pas du tout. Djorkaeff. Ballon encore renvoyé par Mihaly. Il va frapper. Oui, il frappe, bien sûr qu'il frappe. A tiré 2 buts, Youri. Un corner qui a un petit peu manqué, quoique Zamorano en pivot a bien failli inscrire le 2e but. Les Zamorano, écarteur de narine pour mieux respirer, tout comme le Polonais de l'en avant de Guingamp, Josbiak. Là on voit Zamorano, le mouvement de Zamorano, et là qui fait un bon contrôle. Et... Bah oui, ça, et on a essayé de s'installer comme on pouvait, du côté du roux. Il va perdre le ballon. Avec bien Carnot joué, qui lance Roussel ou Vrai, c'est Vrai qui va vite. Ouais, avec le contre, il aurait pu marquer. Mais ce sera quand même un corner. Ouais. Et il y a des possibilités au-dessus de la défense de l'Inter qui sont illimitées pour les joueurs de Guingamp. Il y a chaque fois des coups à jouer. On va voir ce très très bon ballon. Et pour Vrai et Roussel, mais Vrai est un peu plus rapide que Roussel, donc il va anticiper, il va prendre le ballon. Et là il le pousse un peu mal malheureusement. Il se protège bien, encore plus devait se protéger. Et donc il n'y avait pas corner. Et l'arbitre en a décidé autrement, c'est Carnot qui l'a tiré, tête d'Angloma. Bien joué. Ouais, bien joué de la part de Foulon devant Djorkaeff. Il remet ce ballon dans le but. Oh là là là. Oui, non, c'est raté, c'est pas fini. Oui. Avec Carnot. Oui, non, ça va rentrer. Oh là 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 là.
Mais c'est pas possible. Il tente tout. Avec Carnot, Foulon maintenant. C'était Barret, pardon. Pour Foulon. Et vrai, il pourrait mettre en danger. Vrai. Oh là là. Encore un ballon repoussé par Pagliuca. Des occasions pour Guingamp. Ça va revenir avec Candela, avec Carnot maintenant. Oui, il est passé Carnot. Allez. Il a joué avec Levré. C'est au-dessus. C'est au-dessus, mais qu'est-ce qu'ils ont comme occasion nette, les Guingampais. Voilà, bonne remise, bonne 1-2 entre le défenseur. Voilà, ça s'appelle à louper. Et là, c'est pas simple, c'est pas facile. Il a piqué un tout petit peu peut-être. Et là, la frappe, elle est bien, la frappe, elle un peu trop d'extérieur. Carnot qui a marqué beaucoup de buts en Coupe Intertoto, qui a marqué le but de la qualification face au Rotor Volgograd. Carnot avec le pied droit. Et Pagliuca qui accompagne ce ballon qui sort. On est en train de s'expliquer, c'était peut-être pas la combinaison annoncée. Que vous voyez sur le résultat sur votre téléviseur, l'Inter de Milan mène 1-0 alors que les occasions étaient toutes pour Guingamp. Le score idéal et normal aurait été de 3-1 pour l'en avant Guingamp à la mi-temps. L'avant Guingamp qui a bien joué, qui a très bien joué, qui s'est créé des occasions. Pour se créer des occasions, il faut bien jouer. Une équipe de l'Inter de Milan un peu décevante, mais très réaliste et qui a eu une occasion et qui l'a marqué. On va retrouver Fabrice qui ne devrait pas être loin de Francis Smerecki. Fabrice? Oui, Thierry, avec Francis Smerecki. Alors Francis, une première mi-temps où l'en avant Guingamp a eu énormément d'occasions. Et en Coupe d'Europe, quand on ne met pas ce genre d'occasion, il suffit d'un contre. Et chez les Italiens, ça ne pardonne pas. Oui, mais on doit d'abord rectifier certaines choses. Je crois que l'action de Djorkaeff avait coupé un petit peu notre élan au bout de la 20e minute. Et là, à partir de ce moment-là, on a joué un peu entre deux. On n'allait pas les chercher assez haut. Et lorsqu'on voulait avancer dans le jeu, on se faisait prendre dans le dos. Je crois qu'il faut jouer libéré. Et preuve en est, c'est qu'on peut se créer des occasions. Donc on va essayer de rectifier ça en deuxième. Donc les consignes à la mi-temps, c'est d'aller de l'avant, aller les chercher, les bousculer? Oui, mais pas n'importe comment. Je crois qu'il faut vivre le jeu comme il doit être vécu au moment. Il ne faut pas rester un peu en dedans parce que de toute façon, avec ces joueurs de qualité, ils trouveront toujours l'espace derrière. Merci. Allez, on va laisser. Merci Francis Smerecki. On va le laisser aller parler à ses joueurs. Nous, on va partir vite du côté de Paris pour écouter les dernières infos présentées par Bruce Toussaint. On se retrouvera après, on parlera de handball. C'est une petite surprise avec Charles tout à l'heure. Mais tout de suite, le Flash Info et Bruce Toussaint. 6e du championnat d'Italie s'est considérablement renforcé. Mais sur la première mi-temps, je veux dire, une équipe qui a été dominatrice, c'était l'en avant Guingamp. Qui a eu des occasions, c'était l'en avant Guingamp. Qui a été malheureuse, c'est aussi l'en avant Guingamp. Et en phase de constructive et en phase défensive, puisqu'on a l'en avant Guingamp a pris un but sur compte à la 20e minute par là. Du côté de Guingamp avec une ouverture de Mihaili en direction de Candela. Contré par Zanetti. C'est pas fini pour vrai. Carnot avec une frappe de Barret repoussée par Pagliuca. Et Pagliuca qui a mis la casquette parce qu'il pourrait être gêné par le soleil couchant. Il y a 2 doubles 2 avec l'arbitre. Ouais, et ça profite à Guingamp qui peut repartir toujours avec Barret. Essaye de s'appuyer sur Rouxel. Vrai maintenant qui a été décalé. Frappe de Christopher Vrai. Frappe qui n'est pas cadrée. Alors Thierry, je confirme, il n'y a pas eu de changement. Et pour le soleil, eh bien, la casquette pour Gianluca Pagliuca. Claude Michel. Smerecki qui dit c'est pas grave, mais c'est comme ça que je voudrais qu'on joue. Et puis bien sûr, comme d'habitude. Alors 8000 payants et 400 papiers. Voilà. Et pour le jeu, Thierry, Francis Smerecki qui demande, avant d'écarter sur les côtés, de passer avec une passe intérieure, un relais, soit Carnot, soit Claude Michel, et de revenir ensuite sur les côtés. Mais d'abord de passer dans l'axe pour aller sur les côtés ensuite. Dans l'axe, ce sera très difficile puisque les Italiens... Oula, Gantz avec la bonne sortie de Hugues. Oui, dans l'axe, ça sera difficile parce que les Italiens jouent qu'avec 3 défenseurs. Ils ont 5 hommes au milieu, donc ça sera très difficile de trouver soit Carnot, soit Vrai, soit Roussel devant. Mais s'ils le trouvent, après c'est 3 contre 3. Il a rarement vu Josselin, un joueur aussi fort de la tête. Bien joué. Bien, allez. Michel qui a redonné vers Vrai. Christopher Vrai avec un centre pied droit, elle est bonne. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Encore une occasion manquée par Carnot.
C'est pas possible de louper toute l'occasion parce que celle-là elle est belle. Hein. Voilà, elle passe pas loin en plus. Hein. Ah, c'est la désolation hein, sur le banc de Guingamp. Ah, j'imagine Fabrice. Et chez les commentateurs aussi, Fabrice. Oui, complètement. Et Francis Perecki a demandé à ses remplaçants d'aller s'échauffer. Ah, elle était bien décroisée cette tête, hein, mais à côté, pas cadré. Sforza avec l'arrivée d'Angloma. Djorkaeff. Ouais, dans la course de Gantz, ça va être dangereux. Et belle sortie d'Angelo Hugues. Bien joué. Oh, avec une faute de Gantz qui revenait et qui va prendre lui aussi son petit carton jaune. Linz redonne à Zamorano, à nouveau Paulins. La frappe de Paulins, elle est contrée par Mihaly. Angloma, c'est bien fait Angloma pour Sforza. Oh, Zamorano, c'est à côté. Il faut dire que c'est un match très vivant hein, offensivement. C'est un très bon centre là de Sforza de l'extérieur du pied droit. Et Zamorano arrive un peu en retard, mais c'est un très bon match puisque ça fait quand même beaucoup d'attaques de part et d'autre avec beaucoup d'occasions de but. Et il est contré par Zanetti. Attention à ces contres. Emmené ici par Festa. Festa pour Gantz. Gantz le 1-2. Festa qui emmène son ballon et qui au dernier moment a été contré par Michel. Le geste de Gantz est sublime. Regardez voir. Là, il va se déporter et il fait une 1-2 comme ça en se retournant. Ah, c'était bien joué ça. Sauvetage de Claude Michel. Regardez, il est déjà là, Claude Michel. Hein. Il va continuer, il va suivre Festa. Il le suit du regard. Il sait qu'il faut, continuer. Il sait qu'il faut le suivre. Et c'est lui qui va enlever ce ballon. Mais il a concédé le corner. Hugues, impeccable. Avec Vrai et avantage pour les Italiens. Zanetti remet le ballon devant le but. Elle est là, elle est au-dessus là. Allez, Carnot. Ah, c'est un des rares mauvais ballons donnés par Carnot. Ça va profiter à Youri Djorkaeff. La frappe de Djorkaeff. Il a relâché le ballon, Zamorano. Oh là 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 là. Ah ouais, ça va être pénalty, bien sûr. Mais je crois même pas qu'il l'ait touché. Je crois pas qu'il l'ait touché. Voilà, il y a Mihaly et Josiak, les deux étrangers de Guingamp qui sont en train de parler à l'arbitre espagnol, monsieur Diaz-Vega. Angelo Hugues aussi. Il faut qu'il demande à l'arbitre de touche. Mais l'arbitre de touche s'est positionné. Je ne crois pas qu'il le touche. Il touche le ballon, voilà, le ballon il a touché. Il l'a pas touché. Ah, on voit mal. C'est difficile à dire. Je crois qu'il a fait le geste derrière. Mais en tout cas, c'est vrai que monsieur Diaz-Vega, il peut se laisser prendre. Hein. Ouais, il touche le ballon. Ah, le pied gauche, il lui accroche pas le pied gauche. Ouais, mais il touche le ballon au départ. Et puis après, c'est le défenseur qui... Enfin, c'est le corps qui vient sur lui. Et c'est Youri Djorkaeff qui va se présenter devant Angelo Hugues. Youri Djorkaeff qui a déjà inscrit 9 buts en Coupe d'Europe. Qui a le 10e au bout du soulier, c'est fait. Oh là là, il va y avoir un carton que va sortir monsieur Diaz-Vega. Non, il veut juste noter la transformation du penalty par Youri Djorkaeff et noter que l'Inter mène 2-0 à moins de 20 minutes de la fin du match. Oh, mais Ali n'est pas content, il continue à discuter avec monsieur Diaz-Vega. Là, c'est le contre-pied parfait. Oui. Intérieur du pied droit, parfait dans l'angle. Faut plus parler, c'est ça qu'a demandé Angelo Hugues à ses défenseurs. Et peut-être qu'il y a un joueur de Guingamp qui a dit à Angelo Hugues, moi je sais comment il les tire les pénaltys, Youri Djorkaeff. Ah là là. Oh là 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 là. Oh là, c'est dur. Là c'est dur parce que ça va se terminer en catastrophe. Hein. Oui. C'est Josiak qui vient de prendre carton rouge, le Polonais. Il avait déjà pris un carton jaune en première période. Il va avoir un rapport, il va avoir parce que là, 6 matchs de suspension. Parce que là, il n'y a rien à dire. C'est normal que monsieur Diaz-Vega le sanctionne. Il n'y a absolument rien à dire. C'est les nerfs qui ont un petit peu lâché après le penalty. Eh ben, ça se passe très bien pour l'Inter de Milan. Hein. Ouais. C'est pas du tout mérité. Et ça, c'est l'expérience là aussi qui fait un petit peu défaut aux joueurs de Guingamp. Des erreurs de banc, des erreurs d'arrière, 2-0 pour l'Inter. Les erreurs de banc, c'est les occasions non concrétisées. Et il va y avoir un changement effectué par Francis Perecki. Daniel Moreira va faire son apparition à la place de Christopher Vrai.
Voilà Jean-Luc Vanucci, qui lui vient de Nice. Sortie de Claude Michel. Il reste 10 minutes. Dans ce match entre Guingamp et l'Inter, sortie de Yuri Djorkaeff, ovationné hier, petit peu sifflé aujourd'hui. C'est par Vanucci. Zanetti. Bonne protection de ballon. Il est passé devant Vanucci. Il a évité le tacle de Barret. Zanetti, il a essayé d'envelopper ce ballon pied gauche. Ouais. S'il l'avait enveloppé, il l'aurait mis, mais il ne l'a pas enveloppé. Il a plutôt frappé de l'extérieur. Il a fait une superbe action, Zanetti. Et donc, il a dribblé 2-3 joueurs de Guingamp. Et là, encore un dribble, il revient. Et là, il a pris de l'extérieur. Elle avait passé Vanucci, Barret, Moulin. Sforza, c'était lors d'un Roumanie-Suisse en Coupe du Monde 94, avec une défaite 4-1 pour la Roumanie. Aïe, but. Et voilà le but de Sforza. Justement, on parlait des Suisses, on parlait de Sforza, et qui vient là mettre un coup de poignard à Guingamp avec ce score de 3-0. Un très beau tir, belle frappe. Là, vous allez voir, la balle, elle va plonger au dernier moment. Elle a été légèrement déviée par Barret. C'est pour ça qu'elle plonge alors. Voilà, elle plonge juste au-dessus. Et juste avant Thierry, c'était le temps que disait Roy Hodgson à Paulins et à Jocelyn Angloma. Il lui disait 5 minutes, parce qu'il parle le plus souvent en anglais sur le banc. Bah, tant qu'il parle à Inns, il n'y a pas de problème. Ça fait 3-0, dur leçon de réalisme là pour l'en avant Guingamp. Trop dur, bien sûr. Zamorano dans le mur avec Sforza. Carnot va tirer le coup franc. Ballon posé, renvoyé par Pagani. La frappe de Vanucci, celle de Carnot. Ça ne rentrera pas ce soir. Ça ne rentrera pas, non. Rien à faire. Et le ballon n'est pas sorti. Carbone. Un centre renvoyé par Lecomte et coup de sifflet final de Monsieur Diaz Vega. C'est dur l'apprentissage de la Coupe d'Europe, Michel. Très dur, trop dur. Score de 3-0 pour une équipe de Guingamp qui a vraiment bien joué, qui a manqué de réalisme offensif. Et quand on ne marque pas les buts. Ah oui. On se fait contrer. Ouais, Francis Mérecky va insister sur le positif, bien sûr, pour tout de suite remettre cette équipe de Guingamp dans le championnat. Jocelyn Angloma, mission accomplie. Le score de 3-0 est un score très très flatteur pour nous. Nous n'avons pas mérité de gagner 3-0 aujourd'hui. Toutes mes sympathies avec l'équipe de Guingamp qui a fait un excellent premier mi-temps, qui a vraiment bien joué et, comme j'ai dit, a vraiment pas mérité de perdre avec 3 buts à 0. E mi torna ancora in mente